Le message du jour est le suivant. Il est temps que tu pries. Il est temps que tu pries pour que le Seigneur te révèle quelles sont les personnes qui n'ont plus leur place dans ta vie. Le moment est venu pour toi de prier pour que le Seigneur te révèle quelles sont les personnes qui n'ont plus leur place dans ta vie. Enfant de Dieu, tu ne peux plus continuer comme ça, d'accord? Tu ne peux plus continuer comme ça. Tu ne peux pas être entouré de personnes envieuses et jalouses. Tu ne peux pas être entouré de personnes qui proclament la mort dans ta vie. Et quand je dis la mort, c'est en référence au verset qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu ne peux pas laisser des personnes autour de toi qui ne croient pas en toi, qui ne t'encouragent pas, qui ne te motivent pas, d'accord? Des personnes qui te rabaissent, ok? Et des personnes qu'à chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose, ces personnes te disent « Oh, tu n'es pas assez pour faire ça » ou « Tu n'as pas ce qu'il faut pour faire ça » ou ces personnes, en fait, elles médisent derrière ton dos, d'accord? Certains d'entre vous, la raison pour laquelle vous êtes coincé ou que vous êtes freiné dans votre progression, c'est parce que vous êtes entouré de mauvaises personnes. Vous n'êtes pas entouré de personnes qui vous aident à avancer, des personnes qui croient en vous, des personnes qui prient pour vous, des personnes qui veulent vraiment réussir, d'accord? Je te dis quelque chose. Tu peux pas rester à côté de personnes qui ne veulent pas ton bien. C'est pas normal, d'accord? Le Seigneur veut le meilleur pour toi. Le Seigneur, je me répète, le Seigneur veut le meilleur pour toi, enfant de Dieu. Tu ne peux pas être entouré de personnes qui souhaitent ton mal, de personnes qui attendent, tapis dans l'ombre que tu tombes, ok? Non, je te dis quelque chose. Tu as besoin de révélation divine. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour demander au Seigneur quelles sont les personnes qui n'ont plus leur place dans ma vie. Et oui, ça va être difficile de couper les ponts. Oui, ça va être difficile de prendre de la distance, d'accord? Mais c'est nécessaire pour toi pour que tu puisses passer au prochain niveau. Et le Seigneur veut placer les bonnes personnes dans ta vie. Il faut que tu laisses de la place pour les nouvelles personnes. Si tu laisses pas la place pour les nouvelles personnes, Dieu ne va pas placer les bonnes personnes autour de toi, d'accord? Là où tu vas, tu as besoin de bonnes personnes. Tu as besoin de personnes, de sœurs en Christ, de frères en Christ. Tu as besoin de personnes vraiment qui vont t'aider dans ta progression, d'accord? Des personnes qui vont croire en toi, des relations qui vont t'apporter des choses. C'est pas juste pour blablater, ce sont des relations, des personnes en fait qui vont t'édifier, d'accord? Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau intellectuel, il y aura en fait un apport à ta vie, de la valeur ajoutée à ta vie. Je suis sérieuse, enfant de Dieu, tu ne pourras pas accomplir ton destin, avancer, d'accord, passer au prochain niveau en étant entouré de mauvaises personnes, des mauvaises personnes, d'accord? Tu ne peux pas, d'accord? C'est en la main qu'à laver l'autre. On a besoin de s'entraider. Il faut être entouré des bonnes personnes pour que quand tu as besoin, ces personnes-là puissent intervenir dans ta vie. Et quand ces personnes auront besoin de toi, tu vas intervenir, d'accord? Pour avoir une vie productive, tu as besoin d'être entouré des bonnes personnes. Tu peux investir de ton temps, d'accord? Passer du temps avec des gens, ça ne te rapporte rien dans le sens que ce n'est pas productif. Quand on dit productif, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de... on s'entraide, d'accord? On partage des choses ensemble, d'accord? On partage des informations. On s'édifie avec la parole de Dieu. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu comprends? Tu vois, en fait, tu as une relation qui t'apporte quelque chose. Quand il t'apporte quelque chose, c'est pas dans le sens la réciprocité ou la même chose, parce que dans les relations, on n'apporte pas les mêmes choses, mais il y a une certaine complémentarité, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça en français? Écoute, donc voilà. Il y a quelque chose que cette personne-là t'apporte, que tu as besoin, et tu apportes à l'autre personne quelque chose qu'elle a besoin. Pas forcément la même chose. Je t'ai dit, on n'apporte pas les mêmes choses dans les relations, mais il y a vraiment en fait cette unité, d'accord? Unité, harmonie, amour, bienveillance, bonté. J'ai l'impression que je suis en train de te nommer les fruits de l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit Saint, bonté, amour, patience, ok? Tu as besoin de bonnes personnes, des bonnes personnes pour toi, pour accomplir ton destin.